Unité 41. Conversation. Écoutez. Les élèves qui ont déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Les élèves ayant leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Que font les élèves qui ont déjà leur livret scolaire? Les élèves ayant déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Le joueur qui a le numéro 52 gagne le gros lot. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. Qui gagne le gros lot? Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. La personne qui a laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. Que doit faire la personne qui a laissé sa voiture devant la porte? La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. Les enfants qui ont un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Les enfants qui ont un déguisement peuvent-ils le mettre à Mardi Gras? Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Répétez. 1. Les élèves qui ont déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. Deux. Les élèves ayant leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 3. Que font les élèves qui ont déjà leur livret scolaire? 4. Les élèves ayant déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 5. Le joueur qui a le numéro 52 gagne le gros lot. 6. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. 7. Qui gagne le gros lot? 8. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. 9. La personne qui a laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. 10. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. 11. Que doit faire la personne qui a laissé sa voiture devant la porte? 12. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. 13. Les enfants qui ont un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. 14. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. 15. Les enfants qui ont un déguisement peuvent-ils le mettre à Mardi Gras? 16. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras. Répondez, répétez. 17. Que font les élèves qui ont déjà leur livret scolaire? 18. Les élèves ayant déjà leur livret scolaire entrent directement dans la salle. 19. Qui gagne le gros lot? 20. Le joueur ayant le numéro 52 gagne le gros lot. 21. Que doit faire la personne qui a laissé sa voiture devant la porte? 22. La personne ayant laissé sa voiture devant la porte est priée de se présenter. 23. Les enfants qui ont un déguisement peuvent-ils le mettre à Mardi Gras? 24. Les enfants ayant un déguisement peuvent le mettre à Mardi Gras.
Écoutez. Les enseignants qui sont à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Que doivent faire les enseignants qui sont à l'étranger? Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. Les élèves qui sont dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Que doivent faire les élèves qui sont dispensés de gymnastique? Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Répétez. 25. Les enseignants qui sont à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. « 26. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. » 27. Que doivent faire les enseignants qui sont à l'étranger? 28. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. 29. Les élèves qui sont dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. 30. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. 31. Que doivent faire les élèves qui sont dispensés de gymnastique? 32. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Répondez. Répétez. 33. Que doivent faire les enseignants qui sont à l'étranger? 34. Les enseignants étant à l'étranger doivent envoyer directement leur dossier au ministère. 35. Que doivent faire les élèves qui sont dispensés de gymnastique? 36. Les élèves étant dispensés de gymnastique doivent passer à l'infirmerie. Écoutez. Les employés qui habitent loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. Que doivent faire les employés qui habitent loin de Paris? Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. La personne qui a déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. La personne qui a déjà payé ses impôts tient-elle compte de cet avis? La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures reviennent-ils le lendemain à 8 heures? Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont-ils droit à une subvention? Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Répétez. 37. Les employés qui habitent loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. 38. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. 39. Que doivent faire les employés qui habitent loin de Paris? 40.
Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. « 41. La personne qui a déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. » 42. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 43. La personne qui a déjà payé ses impôts tient-elle compte de cet avis? 44. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 45. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 46. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 47. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures reviennent-ils le lendemain à 8 heures? 48. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 49. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. 50. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. 51. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont-ils droit à une subvention? 52. Les locataires ayant subi des dégâts à cause des inondations ont droit à une subvention. Répondez, répétez. 53. Que doivent faire les employés qui habitent loin de Paris? 54. Les employés habitant loin de Paris doivent prendre les trains de banlieue. 55. La personne qui a déjà payé ses impôts tient-elle compte de cet avis? 56. La personne ayant déjà payé ses impôts ne tient pas compte de cet avis. 57. Les élèves qui finissent les cours à 20 heures reviennent-ils le lendemain à 8 heures? 58. Les élèves finissant les cours à 20 heures ne reviennent pas le lendemain à 8 heures. 59. Les locataires qui ont subi des dégâts à cause des inondations ont-ils droit à une subvention? Écoutez. Comme beaucoup d'employés ont une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. Pourquoi a-t-on construit un parking spécial devant l'usine? Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. Puisque l'essence a augmenté, il faut réduire la consommation. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. Pourquoi faut-il réduire la consommation d'essence? L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. Vu que je n'avais pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Pourquoi étais-tu inquiet? N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Répétez. 61. Comme beaucoup d'employés ont une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. 62. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. 63. Pourquoi a-t-on construit un parking spécial devant l'usine? 64. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine.
65. Puisque l'essence a augmenté, il faut réduire la consommation. 66. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. 67. Pourquoi faut-il réduire la consommation d'essence? 68. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. 69. Vu que je n'avais pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. 70. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. 71. Pourquoi étais-tu inquiet? 72. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Répondez, répétez. 73. Pourquoi a-t-on construit un parking spécial devant l'usine? 74. Beaucoup d'employés ayant une voiture, on a construit un parking spécial devant l'usine. 75. Pourquoi faut-il réduire la consommation d'essence? 76. L'essence ayant augmenté, il faut réduire la consommation. 77. Pourquoi étais-tu inquiet? 78. N'ayant pas eu de tes nouvelles, j'étais inquiet. Écoutez, Veux-tu que je t'emmène au restaurant? Oui, les enfants étant partis en vacances, on peut sortir en amoureux. Comment se fait-il qu'on joue le malade imaginaire ce soir? les comédiens ayant fait grève la semaine dernière, on a dû rajouter une représentation. Alors, finalement, tu as pu avoir Pierre? Non, la ligne étant toujours occupée, je n'ai pas pu lui parler. Répétez. 79. Veux-tu que je t'emmène au restaurant? 80. Oui, les enfants étant partis en vacances, on peut sortir en amoureux. 80. Comment se fait-il qu'on joue le malade imaginaire ce soir? 82. Les comédiens ayant fait grève la semaine dernière, on a dû rajouter une représentation. 83. Alors, finalement, tu as pu avoir Pierre? 84. Non, la ligne étant toujours occupée, je n'ai pas pu lui parler. Répondez, répétez. 85. Veux-tu que je t'emmène au restaurant? 86. Oui, les enfants étant partis en vacances, on peut sortir en amoureux. 87. Comment se fait-il qu'on joue le malade imaginaire ce soir? 88. Les comédiens ayant fait grève la semaine dernière, on a dû rajouter une représentation. 89. Alors, finalement, tu as pu avoir Pierre? 90. Non, la ligne étant toujours occupée, je n'ai pas pu lui parler. Dialogue. Au Forum des Halles. Écoutez. Ça te plaît? Vachement. Je trouve ça très chouette. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les Halles. Avant qu'on ne les transporte à Rungis, c'était un vieux quartier très pittoresque. Tu y venais souvent? Oui, tu sais, habitant dans le quartier, j'y passais presque tous les jours. Mais je n'y venais plus depuis qu'on avait démoli les pavillons. Pendant des années, il y a eu simplement un gros trou. On le voit bien sur ce plan du quartier. On fait un tour? Si tu veux, on regarde le plan. Comme ça, tu verras où tu veux aller. Répétez. Ça te plaît? Vachement. Je trouve ça très chouette. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les Halles. Avant qu'on ne les transporte à Rungis, c'était un vieux quartier très pittoresque. Tu y venais souvent? Oui, tu sais, habitant dans le quartier, j'y passais presque tous les jours. Mais je n'y venais plus depuis qu'on avait démoli les pavillons. Pendant des années, il y a eu simplement un gros trou.
On le voit bien sur ce plan du quartier. On fait un tour? Si tu veux, on regarde le plan. Comme ça, tu verras où tu veux aller. Pris sur le vif. Écoutez. Alors, tu joues, oui ou non? Je ne sais pas quelle carte je dois mettre. Ah, ce n'est pas marrant de jouer avec toi. C'est toi qui as voulu que je joue. Tu sais bien que c'est la deuxième fois que je joue à la belote. Ne vous chamaillez pas. C'est pique demandé. Si tu en as, tu mets un pique. Un petit ou un gros? On sera encore là demain matin. Répétez. Alors, tu joues, oui ou non? Je ne sais pas quelle carte je dois mettre. Ah, ce n'est pas marrant de jouer avec toi. C'est toi qui as voulu que je joue. Tu sais bien que c'est la deuxième fois que je joue à la belote. Ne vous chamaillez pas. C'est pique demandé. Si tu en as, tu mets un pique. Un petit ou un gros? On sera encore là demain matin. Écoutez. Est-ce clair? Tout le monde suit? Moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris. Il n'y a rien à comprendre. Il suffit d'appliquer le théorème. Qui peut répéter le théorème de Pythagore? Moi, monsieur. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. C'est bien. On va refaire un autre exercice. Jeanne, viens au tableau résoudre ce problème. Oui, monsieur. Répétez. Est-ce clair? Tout le monde suit? Moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris. Il n'y a rien à comprendre. Il suffit d'appliquer le théorème. Qui peut répéter le théorème de Pythagore? Moi, monsieur. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. C'est bien. On va refaire un autre exercice. Jeanne, viens au tableau résoudre ce problème. Oui, monsieur. Écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner quelques explications? Je ne comprends pas à quoi j'ai droit. J'ai 67 ans, je suis veuve et j'ai une carte d'invalidité. Est-ce que j'aurai un abattement sur mes impôts? Attendez, c'est simple. Je vais vous expliquer. Si vous avez un revenu de moins de 23 000 francs, vous avez droit à un abattement de 3 720 francs. Vous avez plus? Non, c'est bien mon cas. Merci, monsieur. Répétez. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner quelques explications? Je ne comprends pas à quoi j'ai droit. J'ai 67 ans, je suis veuve et j'ai une carte d'invalidité. Est-ce que j'aurai un abattement sur mes impôts? Attendez, c'est simple. Je vais vous expliquer. Si vous avez un revenu de moins de 23 000 francs, vous avez droit à un abattement de 3 720 francs. Vous avez plus? Non, c'est bien mon cas. Merci, monsieur.